Ouais. On est passé par les anglo-normands dans Voilà. la Bretagne. On La accoste en Normandie, transition, la Jean-Sébastien. transition naturelle est faite. On va aller dans ta Normandie. La transition Francis. par le Couesnon. Voilà, là où les vaches sont rousses, blanches, noires, où il y a des mares avec des canards et des pommiers dans la prairie. Quel poète ce Jean. Ça donne une terre qui est fortement agricole, effectivement, et qui donne des produits absolument magnifiques. C'est pas une nouvelle, c'est la première région productrice de fromage au lait de vache. Le camembert au lait cru en est un des symboles. Forcément, s'il y a du lait, il y a de la crème et il y a du beurre. C'est la première région productrice. C'est également 7% de la production nationale agricole globale, la Normandie. Et c'est la deuxième région française de pêche, mais surtout le premier producteur et le premier préleveur de coquillages en France. C'est un endroit absolument génial, comme celui-là. Ah. Alors ça, c'est chez toi. C'est le pont de la... C'est quoi? Oui, c'est le pont Le de la viaduc Souleuve. de la Souleuve. Le viaduc de la Souleuve que Nathalie connaît par cœur, d'ailleurs. Ah oui, bah, Et- vous avez sauté tous les deux. Hein. Oui. Oui, mais Nathalie avec les comment bretelles. comment dire, c'est le pont de le viaduc de la Souleuve que j'ai connu moi avant la base Ouais. de saut à l'élastique. Ça parce date que- de 90. Hein. Voilà, parce qu'avant c'était juste un site qu'on allait visiter le dimanche après-midi comme ça, et c'était c'est un ouvrage Et- Eiffel. Et en fait, avant chemin de fer. c'était un une pont chemin de ferroviaire fer. qui reliait Caen à Vire. Bon, ça j'ai pas connu en revanche. Voilà, ça, Quand même ça pas, date de la fin du Jean-Sébastien. 19e et il a été bombardé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et bien justement, Vire, on y va. On va se retrouver dans ce site absolument admirable, en éperon de granit comme ça, dans un méandre de la rivière. Et il y a Porte-horloge. ce clocher horloge, qui est Porte-horloge. porte-horloge, qui est absolument étonnant parce que une horloge, à l'époque médiévale, pour une ville, c'était le symbole d'une puissance absolument considérable. C'était même la réplique des bourgeois riches à l'église catholique pour dire vous avez le clocher, nous on a la porte Comme horloge les ou le beffrois dans le ou Nord. beffroi, voilà, exactement. Absolument exceptionnel. Et alors on va partir sur le bord de mer, du côté d'Ouistreham, à Ouistreham-Rivabella, belle et vaste église, hein, là-bas édifiée par les seigneurs normands, qui date du XIIIe siècle, qui témoigne là aussi de la richesse de Ouistreham. Évidemment, on pense à toute l'activité portuaire également de Ouistreham. L'église qui faisait phare, qui faisait amer à l'époque. Aujourd'hui, on a encore quelques phares magnifiques. Et puis Ouistreham, c'est la plage. Et puis il faut y aller les jours de tempête et de grande marée, c'est formidable. Comme sur la côte bretonne d'ailleurs, il faut y aller Ouais. ces jours-là, quoi. C'est vraiment formidable. On est en ça période bouge. de grande marée, hein, là. Ah, en ce moment-là Oui, là, Ah, on est en Ok. plein dedans. D'accord, alors vous savez que les grandes marées fixent le temps à peu près pour 15 jours. Hein. Ouais. Donc 15 jours de grésil, je vous l'annonce. Et là, c'est la plage de Ouistreham. Nous y étions il y a quelques années avec ce fameux commando Kiefer. 177 Français qui ont débarqué le 6 juin 44. Elle s'appelait Sword, Dans Sud cette Breton. plage. Dans Oui. Sud Breton. Ouais.